Dans les brumes épaisses des montagnes du Japon, où les cerisiers en fleurs cachent des secrets millénaires, se cache l'une des légendes les plus envoûtantes et mystérieuses de l'histoire humaine, celle des ninjas du clan Iga. Ces guerriers de l'ombre, maîtres de l'illusion, de l'espionnage et de l'assassinat, ont marqué à jamais l'histoire du Japon féodal. Leur nom seul inspirait la crainte, leur réputation traversant les siècles comme une ombre insaisissable. Mais qui étaient-ils vraiment? Étaient-ils simplement des mercenaires sanguinaires, ou des gardiens d'un savoir ancestral, protégeant des secrets si puissants qu'ils pouvaient changer le cours des batailles et des empires? Leur histoire est tissée de mystères, de trahisons, de techniques martiales inimaginables et de rituels ésotériques qui défient la raison. Dans Récit, nous plongerons au cœur des montagnes d'Iga, là où les ninjas ont forgé leur légende. Nous explorerons leurs origines mystiques, leurs techniques de combat secrètes, leurs missions les plus audacieuses et les raisons de leur déclin. Vous découvrirez des détails fascinants, des anecdotes intrigantes et des connaissances avancées qui vous feront voir ces guerriers de l'ombre sous un jour entièrement nouveau. Si vous êtes prêt à percer les secrets des ninjas les plus redoutés de l'histoire, à découvrir des vérités cachées et à explorer un monde où l'ombre et la lumière se mêlent, alors restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour ne rien manquer de cette aventure captivante. Car, comme le disaient les anciens maîtres ninjas, la connaissance est une arme, et celui qui la détient, détient le pouvoir. Au cœur du Japon, niché entre les montagnes escarpées et les forêts denses de la province d'Iga, se trouve un lieu où le temps semble s'être arrêté. Les villages isolés, les temples cachés et les grottes mystérieuses de cette région ont longtemps été le berceau de légendes et de secrets bien gardés. C'est ici, dans ces paysages à la fois majestueux et inhospitaliers, que le clan Iga a vu le jour. Mais pour comprendre les origines de ces guerriers de l'ombre, il faut remonter bien avant l'époque des samouraïs et des shoguns, à une époque où le Japon était encore un patchwork de clans rivaux, de croyances animistes et de forces surnaturelles. Les ninjas d'Iga ne sont pas nés de simples besoins militaires ou politiques. Leur histoire est profondément enracinée dans le mysticisme, les traditions chamaniques et les arts occultes. Pour percer les secrets de leurs origines, il faut explorer un monde où la frontière entre le réel et le surnaturel est floue, où les montagnes elles-mêmes semblent vivantes, et où les esprits des ancêtres veillent sur ceux qui osent marcher dans l'ombre. Les origines du clan Iga remontent à une époque où le Japon était encore dominé par des croyances animistes et shintoïstes. Les premiers habitants de la région d'Iga étaient des ascètes, des ermites et des chamans qui vivaient en harmonie avec la nature. Ces hommes et femmes, connus sous le nom de Yamabushi, guerriers des montagnes, étaient des adeptes du Shugendo, une pratique spirituelle qui mêlait bouddhisme, shintoïsme et tradition chamanique. Les Yamabushi passaient des années à s'entraîner dans les montagnes, se soumettant à des rituels extrêmes pour acquérir des pouvoirs surnaturels. Ils croyaient que les montagnes étaient habitées par des esprits, les kami, et que ces esprits pouvaient leur conférer des capacités extraordinaires. Parmi ces capacités, on trouvait la capacité de se rendre invisible, de marcher sans bruit, de contrôler les éléments, et même de lire dans les pensées des autres. C'est de ces pratiques mystiques que les premiers ninjas ont tiré leur technique. Les Yamabushi étaient non seulement des guerriers, mais aussi des espions, des guérisseurs et des conseillers spirituels. Ils étaient souvent appelés à résoudre des conflits entre clans, à protéger les villages des bandits ou à infiltrer les territoires ennemis pour recueillir des informations. Leur savoir-faire et leur connexion avec les forces invisibles de la nature en faisaient des alliés précieux, mais aussi des ennemis redoutables. Le ninjutsu, l'art des ninjas, est bien plus qu'une simple méthode de combat. C'est une philosophie, un mode de vie et une science complexe qui englobe l'espionnage, la survie, la médecine, la psychologie et même la météorologie. Les premiers maîtres du ninjutsu étaient des hommes comme Fujibayashi Nagato, un légendaire chef du clan Iga qui a codifié les techniques ninja dans des manuscrits secrets,
tels que le Bansenshukai et le Shoninki. Ces manuscrits, encore étudiés aujourd'hui, révèlent des techniques incroyablement sophistiquées pour l'époque. Par exemple, les ninjas utilisaient des méthodes pour se déplacer sans laisser de traces, comme marcher sur des surfaces instables en répartissant leur poids de manière précise. Ils maîtrisaient également l'art du camouflage en utilisant des vêtements spéciaux qui se fondaient dans l'environnement et en créant des leurres pour distraire leurs ennemis. Mais le ninjutsu ne se limitait pas à des techniques physiques. Les ninjas étaient également des maîtres de la manipulation mentale. Ils utilisaient des techniques de suggestion et d'hypnose pour semer la confusion chez leurs ennemis, ou pour obtenir des informations sans recourir à la violence. Ils croyaient que l'esprit était une arme aussi puissante que l'épée, et que la véritable victoire consistait à vaincre l'ennemi sans même avoir à combattre. La région d'Iga, avec ses montagnes escarpées, ses forêts denses et ses vallées isolées, était un lieu idéal pour le développement des ninjas. Les villages d'Iga étaient souvent situés dans des endroits difficiles d'accès, ce qui les rendait presque impénétrables pour les armées ennemies. Les habitants de la région avaient développé un réseau complexe de sentiers secrets, de grottes cachées et de tunnels souterrains, qui leur permettaient de se déplacer sans être détectés. Les montagnes d'Iga étaient également riches en ressources naturelles, ce qui permettait aux ninjas de fabriquer leurs propres armes et outils. Par exemple, ils utilisaient des plantes locales pour créer des poisons et des antidotes, et des minéraux pour forger des lames tranchantes et résistantes. Ils avaient également développé des techniques pour survivre dans des conditions extrêmes, comme se nourrir de plantes sauvages ou boire l'eau de la rosée. Mais ce qui rendait vraiment les montagnes d'Iga uniques, c'était leur atmosphère mystique. Les ninjas croyaient que les esprits des montagnes les protégeaient, et qu'ils pouvaient invoquer ces esprits pour obtenir de l'aide dans leur mission. Ils organisaient des rituels secrets dans des grottes sacrées, où ils pratiquaient la méditation et les arts martiaux, pour renforcer leur connexion avec les forces invisibles de la nature. Parmi les figures légendaires du clan Iga, on trouve des noms comme Hattori Hanzo, un guerrier mythique qui a servi le shogun Tokugawa Ieyasu et qui est devenu une icône de la culture populaire japonaise. Hanzo était non seulement un maître du ninjutsu, mais aussi un stratège brillant et un leader charismatique. Il a joué un rôle clé dans l'unification du Japon sous le règne des Tokugawa, et ses exploits ont inspiré des générations de ninjas. Mais Hanzo n'était qu'un des nombreux maîtres ninjas qui ont marqué l'histoire du clan Iga. Des hommes comme Momochi Sandayu et Tateoka Doshun ont également laissé leur empreinte, en développant des techniques innovantes et en formant des disciples qui ont perpétué leur héritage. Ces maîtres étaient non seulement des guerriers, mais aussi des philosophes, des artistes et des scientifiques qui ont poussé les limites du ninjutsu pour en faire un art à part entière. L'un des aspects les plus fascinants du clan Iga est la manière dont ils ont préservé et transmis leur savoir. Les techniques ninja étaient enseignées oralement, de maître à disciple, dans le plus grand secret. Les rituels d'initiation étaient souvent épuisants, voire dangereux, et seuls ceux qui montraient une détermination sans faille étaient acceptés comme disciples. Les rituels incluaient des épreuves physiques, comme marcher sur des braises ou méditer sous des cascades glacées, mais aussi des épreuves mentales, comme rester immobile pendant des heures ou résister à la torture sans révéler de secrets. Ces épreuves étaient conçues pour renforcer non seulement le corps, mais aussi l'esprit, et pour préparer les disciples aux défis qu'ils rencontreraient dans leur mission. Une fois initiés, les disciples apprenaient les techniques les plus avancées du ninjutsu, comme l'art de l'invisibilité, la manipulation des éléments et la création d'illusions. Ils étudiaient également des textes anciens qui contenaient des connaissances sur l'astronomie, la médecine et même la magie. Ces textes étaient regardés dans des temples secrets et seuls les maîtres les plus expérimentés avaient le droit de les consulter. Dans l'obscurité des forêts d'Iga, où la lune perce à peine la canopée, les ninjas se déplaçaient comme des fantômes. Leur art, le ninjutsu, était bien plus qu'une simple méthode de combat. C'était une science complexe, un mélange de stratégie, de psychologie, de médecine et de techniques de survie. Les ninjas d'Iga étaient des maîtres dans l'art de l'illusion, capables de se fondre dans leur environnement, de manipuler leurs ennemis
et de frapper sans jamais être vus. Les ninjas d'Iga étaient connus pour leur arsenal d'armes uniques, conçues pour être discrètes, polyvalentes et mortelles. Contrairement aux samouraïs, qui privilégiaient l'épée longue, katana, les ninjas utilisaient des armes adaptées à leur style de combat furtif. Le shuriken, étoile ninja. Ces petites lames métalliques, souvent en forme d'étoile, étaient utilisées pour distraire, blesser ou tuer à distance. Les ninjas les lançaient avec une précision mortelle, visant les points vitaux de leurs ennemis. Certains shurikens étaient enduits de poison pour garantir une mort rapide. Le kunai. À première vue, cet outil ressemble à une petite pelle, mais il était en réalité une arme polyvalente. Les ninjas l'utilisaient pour escalader les murs, creuser des trous, ou comme arme de mêlée en cas de combat rapproché. Le kusarigama. Cette arme redoutable combine une faucille, kama, et une chaîne métallique avec un poids à l'extrémité. Le ninja pouvait utiliser la chaîne pour désarmer ou immobiliser son adversaire, puis frapper avec la faucille. Le kusarigama était particulièrement efficace contre les samouraïs armés d'épées. Le makibishi, ces petits clous pointus, souvent en métal ou en bois dur, étaient dispersés sur le sol pour ralentir les poursuivants. Les makibishi étaient particulièrement utiles lors des fuites, car ils pouvaient percer les sandales des ennemis et les immobiliser. Le ninjato, cette épée courte et droite, était conçue pour être légère et facile à manier dans des espaces confinés. Contrairement au katana, le ninjato était souvent utilisé pour des coups rapides et précis, plutôt que pour des duels prolongés. L'une des compétences les plus impressionnantes des ninjas d'Iga était leur capacité à se fondre dans leur environnement. Ils maîtrisaient l'art du déguisement, se transformant en paysans, moines, marchands ou même en membres de clans ennemis. Leur objectif était de passer inaperçus, de recueillir des informations et de frapper au moment opportun. Le Hensojutsu, cette technique de déguisement, impliquait non seulement un changement de vêtements, mais aussi une transformation complète de l'apparence et du comportement. Les ninjas apprenaient à imiter les accents, les gestes et les manières des différentes classes sociales. Ils utilisaient également des accessoires, comme des perruques et des fausses cicatrices, pour renforcer leur déguisement. L'infiltration. Les ninjas étaient des experts pour pénétrer dans des châteaux fortifiés, des camps militaires et des villages ennemis. Ils utilisèrent des techniques d'escalade pour franchir les murs, des outils pour crocheter les serrures et des méthodes pour se déplacer sans faire de bruit. Une fois à l'intérieur, ils se fondaient dans la foule, observant et écoutant sans éveiller les soupçons. La manipulation psychologique. Les ninjas savaient comment exploiter les faiblesses psychologiques de leurs ennemis. Ils utilisaient des techniques de suggestion, de désinformation et de manipulation pour semer la confusion et la discorde. Par exemple, ils pouvaient répandre de fausses rumeurs pour provoquer des conflits internes dans un clan ennemi. Le combat ninja, ou taijutsu, était conçu pour être rapide, efficace et silencieux. Les ninjas évitaient les duels prolongés, préférant des techniques qui permettaient de neutraliser un ennemi en quelques secondes. Les points de pression. Les ninjas étudiaient l'anatomie humaine pour identifier les points de pression qui pouvaient causer une douleur intense, une paralysie temporaire, ou même la mort. Ils utilisaient des coups précis pour désactiver un adversaire sans avoir à engager un combat prolongé. Les techniques de strangulation. Les ninjas maîtrisaient des méthodes pour étrangler un ennemi rapidement et silencieusement. Ils utilisaient des cordes, des écharpes, ou même leurs mains pour couper l'air et le sang de leur cible. Les attaques surprises. Les ninjas excellaient dans l'art de l'embuscade. Ils attaquaient souvent depuis des positions cachées, comme les arbres, les toits ou les buissons. Leur objectif était de frapper rapidement et de disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir. Les ninjas d'Iga étaient également des experts en pharmacopée. Ils utilisaient des plantes et des minéraux pour créer des potions et des poisons aux effets variés. Les poisons. Les ninjas fabriquaient des poisons à partir de plantes toxiques, comme l'aconie ou la belladone. Ces poisons étaient utilisés pour enduire les armes, contaminer la nourriture ou l'eau, ou même être administrés directement à la cible. Certains poisons agissaient rapidement,
provoquant une mort instantanée, tandis que d'autres causaient une agonie prolongée. Les antidotes. Les ninjas portaient souvent des antidotes sur eux pour se protéger en cas d'empoisonnement accidentel ou intentionnel. Ils étudiaient également les propriétés médicinales des plantes pour soigner les blessures et les maladies. Les potions énergisantes. Les ninjas utilisaient des mélanges à base de plantes pour augmenter leur endurance, leur concentration et leur résistance à la douleur. Ces potions leur permettèrent de rester éveillés et alertes pendant des missions prolongées. Les ninjas d'Iga ont mené certaines des missions les plus audacieuses de l'histoire du Japon. Leur capacité à infiltrer des places fortes, à éliminer des cibles hautement protégées et à semer la confusion chez leurs ennemis en a fait des acteurs clés dans de nombreux conflits. L'assassinat de Oda Nobunaga. Bien que Nobunaga ait finalement été trahi par l'un de ses généraux, les ninjas d'Iga ont joué un rôle crucial dans les tentatives pour le déstabiliser. Leur connaissance du terrain et leur technique d'infiltration ont rendu les attaques contre Nobunaga particulièrement redoutables. La protection de Tokugawa Ieyasu. Hattori Hanzo, le plus célèbre des ninjas d'Iga, a joué un rôle clé dans la protection de Tokugawa Ieyasu, le futur shogun. Hanzo a organisé des opérations de sauvetage audacieuses, infiltré des camps ennemis et fourni des informations cruciales qui ont permis à Ieyasu de consolider son pouvoir. Les missions d'espionnage. Les ninjas d'Iga étaient souvent engagés pour recueillir des informations sur les mouvements des troupes ennemies, les plans de bataille et les alliances politiques. Leurs rapports détaillés et précis ont influencé le cours de nombreuses batailles et négociations. Au sommet de leur puissance, les ninjas d'Iga étaient craints et respectés à travers tout le Japon. Leurs techniques secrètes, leur discipline implacable et leur capacité à influencer le cours des batailles en faisaient des acteurs incontournables de l'histoire féodale. Mais comme toutes les grandes puissances, leur règne ne pouvait durer éternellement. La chute du clan Iga est une histoire de trahison, de batailles acharnées et de changements politiques qui ont redéfini le Japon. La fin du XVIe siècle marque un tournant tragique pour le clan Iga. À cette époque, le Japon est en pleine unification sous l'égide de grands seigneurs de guerre comme Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi. Ces dirigeants, cherchant à centraliser le pouvoir, voient les ninjas d'Iga comme une menace à leur autorité. Leur indépendance, leur loyauté envers leur propre clan et leur réputation de mercenaires imprévisibles en font des cibles prioritaires. L'invasion d'Iga par Oda Nobunaga, 1581. En 1581, Oda Nobunaga lance une campagne militaire massive contre la province d'Iga. Avec une armée de dizaines de milliers de soldats, il encercle les montagnes et attaque les villages ninjas. Les ninjas, bien qu'extrêmement compétents, sont largement surpassés en nombre. Leurs techniques de guérilla et leur connaissance du terrain leur permettent de résister pendant un temps, mais ils finissent par être submergés. Les villages sont incendiés, les familles massacrées et les survivants dispersés. La résistance et la trahison. Malgré leur défaite, certains ninjas continuent de résister. Ils mènent des attaques surprises contre les forces de Nobunaga, utilisant leurs techniques d'infiltration et de sabotage. Cependant, la trahison de certains membres du clan, qui se rallient à Nobunaga pour sauver leur vie, affaiblit encore davantage la résistance. Après la chute d'Iga, les ninjas survivants sont contraints de se disperser. Certains se réfugient dans des régions reculées, où ils continuent de pratiquer leurs traditions en secret. D'autres s'engagent comme mercenaires pour des seigneurs de guerre ou des clans rivaux. Cependant, leur rôle change radicalement. Ils ne sont plus les maîtres de l'ombre, mais des outils utilisés par les puissants. L'intégration dans l'ordre Tokugawa. Avec l'avènement du shogunat Tokugawa au début du XVIIe siècle, les ninjas d'Iga trouvent un nouveau protecteur en la personne de Tokugawa Ieyasu. Ce dernier, reconnaissant leur utilité, les intègre dans son appareil de sécurité. Hattori Hanzo, le plus célèbre des ninjas d'Iga, devient un conseiller de confiance et un garde du corps personnel pour Ieyasu. Cependant,
Cette intégration marque la fin de leur indépendance. Les ninjas deviennent des fonctionnaires, leurs techniques sont codifiées et contrôlées, et leur mystère s'efface peu à peu. La disparition des traditions. Avec la pacification du Japon sous le shogunat Tokugawa, les besoins en espions et en assassins diminuent. Les techniques ninja, autrefois essentielles, deviennent obsolètes. Les maîtres ninjas, privés de disciples et de missions, voient leur savoir se perdre. Les manuscrits secrets, comme le Bansenshukai, sont conservés, mais leur contenu est de moins en moins compris et pratiqué. Bien que les ninjas d'Iga aient disparu en tant que force organisée, leur héritage continue de vivre. Leur légende a inspiré des générations de guerriers, d'artistes et de penseurs, et leur influence se fait encore sentir aujourd'hui. Les arts martiaux modernes, de nombreuses techniques ninja ont été intégrées dans les arts martiaux modernes, comme le jujutsu, le karaté et le ninjutsu contemporain. Bien que ces pratiques aient évolué, elles conservent des éléments clés de l'art des ninjas, comme l'accent sur la furtivité, la stratégie et l'efficacité. La culture populaire. Les ninjas d'Iga sont devenus des icônes de la culture populaire, apparaissant dans des films, des séries télévisées, des jeux vidéo et des bandes dessinées. Leur image de guerrier de l'ombre, à la fois mystérieux et redoutable, continue de captiver l'imagination du public. Les descendants secrets. Certains prétendent être les descendants directs des ninjas d'Iga, perpétuant leur tradition en secret. Bien que ces affirmations soient difficiles à vérifier, elles témoignent de la fascination durable pour ces guerriers de l'ombre. L'histoire des ninjas d'Iga nous enseigne des leçons précieuses sur la résilience, l'adaptabilité et la quête de connaissances. Malgré leur déclin, ils ont laissé un héritage qui transcende les siècles. La résilience face à l'adversité. Les ninjas d'Iga ont survécu à des conditions extrêmes, à des invasions et à des trahisons. Leur capacité à s'adapter et à persévérer est une source d'inspiration pour tous ceux qui font face à des défis insurmontables. La quête de connaissances. Les ninjas étaient non seulement des guerriers, mais aussi des érudits. Leur étude de la nature, de l'anatomie humaine et des techniques de combat témoigne d'une soif de connaissance qui dépasse les simples besoins militaires. L'importance de l'ombre. Dans un monde où la lumière est souvent synonyme de pouvoir, les ninjas nous rappellent que l'ombre a aussi son importance. Parfois, c'est dans l'obscurité que se trouvent les réponses et les solutions. L'histoire des ninjas d'Iga est une épopée fascinante, remplie de mystères, de trahisons et de triomphes. Bien que leur époque soit révolue, leur légende continue de vivre, inspirant ceux qui osent marcher dans l'ombre pour découvrir des vérités cachées. Chers spectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette aventure captivante à travers l'histoire mystérieuse et fascinante des ninjas du clan Iga. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous partagez avec nous cette passion pour les légendes, les secrets et les récits qui ont façonné notre monde. Un immense merci pour votre attention, votre curiosité et votre intérêt. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer ces histoires extraordinaires et à partager des connaissances qui, autrement, resteraient dans l'ombre. Si vous avez aimé cette plongée dans l'univers des ninjas d'Iga, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous montrer votre soutien. Chaque like est un encouragement pour nous à continuer à creuser dans les archives de l'histoire et à vous offrir des récits toujours plus passionnants. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Que ce soit les samouraïs, les espions de la Renaissance ou les mystères des civilisations anciennes, nous avons encore tant d'histoires à vous raconter. Cliquez sur la cloche pour être notifié dès que nous publions une nouvelle vidéo. Ainsi, vous serez toujours parmi les premiers à découvrir nos nouveaux contenus. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, ou toute personne qui aime les récits historiques remplis de mystères et d'intrigues. À très bientôt pour de nouvelles aventures. L'équipe d'Histoires émouvantes.